Et au lendemain de cette annonce, Volodymyr Zelensky s'est donc rendu au G7. Le résultat d'une initiative française, le président ukrainien est donc arrivé aujourd'hui à Hiroshima au Japon, lieu de la tenue de ce sommet entre les 7 puissances mondiales. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au G7. La guerre en Ukraine était au cœur des discussions du jour. Oui, Volodymyr Zelensky a multiplié les rendez-vous dès son arrivée ici à Hiroshima. Entretien en tête-à-tête avec la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, avec le premier ministre britannique Rishi Sunak, avec Emmanuel Macron. Et il a pu également échanger avec le premier ministre indien Narendra Modi. Demain, Volodymyr Zelensky assistera à une session de travail consacrée à l'Ukraine avec les membres du G7 et les pays invités tels que l'Inde, le Brésil ou encore l'Indonésie. Alors ces pays émergents refuse toujours d'imposer des sanctions contre la Russie. Mais voilà ce que pouvait dire tout à l'heure, par exemple, Narendra Modi, à la tête, il faut le rappeler, du pays le plus peuplé du monde. L'Inde fera, je cite, tout son possible pour trouver une solution au conflit russo-ukrainien. Paris espère que cette offensive diplomatique du dirigeant ukrainien permettra de faire bouger les lignes. Reste que dans le même temps, l'appel du G7 à la Chine de faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression contre l'Ukraine n'est visiblement pas apprécié par Pékin. Le G7 claironne qu'il entend aller vers un monde pacifique, stable et prospère, mais dans les faits, il entrave la paix dans le monde, a réagi un porte-parole chinois. Merci Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au Japon.